C'est l'histoire d'une jeune fille qui, depuis le début de son existence, a vu tous les êtres qu'elle aimait disparaître. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont morts. Enfin si, la mère de la gamine est morte lorsque celle-ci avait 2 ans. Mais ses frères qui sont partis à la guerre il y a déjà 7 ans, ses frères sont toujours vivants. Elle reçoit d'eux une lettre par an. Aujourd'hui, c'est la 7e. Et quand elle dit ces mots, nous t'embrassons bien fort et embrasse aussi nos sœurs. Une larme tombe sur le mot sœur et l'avale. Elle avait 2 sœurs qui ont mystérieusement disparu il y a peu de temps. Alors c'est la lettre à la main qu'elle va voir son père et qu'elle lui demande. Papa, qu'est-il réellement arrivé à mes sœurs? Et voici ce que le père a répondu. Mesdames, messieurs, ma fille, bon, vous savez que la guerre, c'est la misère, hein? C'est la famine. Moi, ce jour-là, j'étais dans la cuisine. Je cherchais quelque chose pour nourrir mes filles. Dans les placards, rien, dans la marmite, rien. Alors, je suis partie dans les champs. Et j'ai cherché quelque chose, même une racine à mettre sous la dent. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée devant un champ de choux bleus. Je l'avais jamais vu auparavant, mais j'y ai pas pensé plus en avant, non, j'ai pensé seulement à mes filles. Le régal dans leur ventre. Et mesdames et messieurs, je ne suis pas un voleur. Mais le champ était immense. Et un chou. Ce n'est rien, un chou. Alors, eh ben, j'ai tiré sur un chou. Et le chou ne venait pas. Alors j'ai tiré plus fort, plus fort. Et là, je me suis sentie soulevée et je me suis retrouvée suspendue à la barbe bleue d'un géant. Il m'a approché de sa bouche et je lui ai fait « Non, pitié, ne me mange pas, j'ai 3 filles à nourrir. » Et là, avec sa grosse voix, il m'a dit « Donne-moi une de tes filles en mariage. Je te donnerai une bourse pleine d'or. Sinon, je te tue. » Oui, non, d'accord. Je me suis dit, avec un tel époux, un tel champ de choux, ma fille aînée n'aura plus jamais faim. Ma fille? Papa? Voilà, j'étais sur le chemin, j'ai croisé un prince. Je lui ai parlé de toi. Il désire t'épouser. Il t'attend dans son château. Un prince, papa? Mais il est grand? Oh oui, ça il est grand. Et il est fort? Oui, il est très très fort. Et il est beau? Il est bleu, oui. La fille suit son père sur le chemin. Un peu avant la forêt, il traverse un petit pont. Près de la rivière, il y a une lavandière. Hé, ma jolie, peux-tu m'aider à porter mon linge mouillé, s'il te plaît? Madame, vous aidez à porter votre linge mouillé? Non, là je ne peux pas. Je m'en vais devenir princesse. Le père et la fille pénètrent dans la forêt. Ils arrivent à une clairière, au milieu de laquelle se dresse un château immense. Sur le pont-levis, une bourse s'est posée. Le père s'en empare. Elle est pleine d'or. Devant eux, les portes du château s'ouvrent. Gueule bleue, béante, le père pousse sa fille. La fille s'agrippe au bras de son père. Mais le père pousse sa fille, il la pousse. Et les portes se referment sans bruit derrière elle.